Bonjour les gens, me revoilà parce que j'ai déjà tourné cette vidéo une fois, mais mon ordinateur s'est éteint d'un seul coup et pouf, plus rien. Donc je vais devoir vous raconter à nouveau ces histoires absolument incroyables autour de l'argent que je gagne grâce à mon travail d'autrice et d'éditrice. Vous allez voir, c'est impressionnant. Je me présente un peu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jeanne Célène, je suis tout d'abord autrice indépendante, j'écris donc moi-même des livres pour adultes mais aussi pour enfants, et je suis également éditrice, mais ça c'est un petit peu plus récent, je suis éditrice depuis un petit peu plus d'1 an pour Hermine Books, et j'ai monté ma propre collection très très récemment, puisque le premier ouvrage va sortir bientôt et a eu ses précommandes au mois de mars. Voilà, donc c'est pour vous situer un peu de qui je suis, voilà. Puis vous allez voir à quel point c'est un travail fructueux d'être autrice et éditrice indépendante. Donc je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de savoir concrètement combien ça coûte de créer un album jeunesse. Donc je vais d'abord vous parler d'un album jeunesse. Je pense qu'on trouve moins d'informations sur ce sujet-là que sur les romans pour adultes. Enfin, j'ai l'impression en tout cas que c'est plus difficile de savoir concrètement combien ça va me coûter si moi je veux faire mon album jeunesse. Ou juste par curiosité, hein, si vous avez le droit d'être curieux, il n'y a pas de souci. Donc j'ai fait un petit papier sur lequel j'ai écrit tout un tas de choses que j'ai donc déjà raconté une fois mais que je vais re-raconter une deuxième fois parce que mon ordinateur a trouvé que c'était une bonne idée de faire une mise à jour. Et le pire, c'est donc il s'est éteint pendant que j'étais en train de finir la vidéo. Et puis après il m'a dit en se rallumant « Ah bah finalement je vais pas faire la mise à jour, il n'y a pas assez de place !» Voilà, donc je suis ravie. Bref. Je vais donc vous expliquer combien ça coûte à peu près de faire un album jeunesse. Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai fini une campagne sur Ulule pour un album qui s'appelle Titou s'occupe de tout. Donc c'est de cet album dont je vais vous parler, mais après ça varie un petit peu, mais pas énormément d'un album à l'autre, hein, ça dépend du nombre de pages, etc. Là on est sur un album assez classique pour les petits, puisqu'on est sur du 24 pages. 24 pages c'est à peu près ce qui se fait classiquement pour les plus petits. Donc pour faire cet album Titou s'occupe de tout, j'ai travaillé avec Hélène Lescott, qui est une illustratrice bretonne absolument excellente. Elle fait un travail magnifique, elle est très très douée. Et donc la première chose à faire, c'est d'abord de rémunérer mon illustratrice. Alors comment ça se passe pour rémunérer un illustrateur? Moi, je fais le choix de payer un avaloir, puis de verser des droits d'auteur. Alors classiquement, quand je travaille avec un couple, entre guillemets, illustrateur et auteur, où je propose un avaloir de 1 000 € ainsi que 15% de droits d'auteur. Donc c'est à se partager entre les différentes personnes qui travaillent sur l'album s'il y a plusieurs personnes. Donc là en l'occurrence, l'autrice pour cet album-là c'est moi. Donc je me suis dit, tiens, bah, je vais me verser pas d'avaloir, comme ça je vais gagner un peu plus d'argent, ça me coûtera un peu moins cher. Et puis en général, moi, quand je me paye un droit d'auteur, je vais me verser 5% parce que j'essaye d'abord de pouvoir continuer mon entreprise plutôt que de me payer moi. Voilà. Mais donc classiquement, une personne qui va travailler avec moi va toucher en général à peu près 7,5% de droits d'auteur, et donc cet avaloir de 1 000 €. Donc ça c'est pour la partie illustration. Ensuite, le deuxième poste qu'il va y avoir, ça va être le poste de correcteur ou de correctrice. Alors moi j'ai une chance mais phénoménale, c'est-à-dire que depuis le début de mon travail d'autrice, je travaille avec la même correctrice qui est absolument géniale, je l'aime énormément, je trouve qu'elle est très pertinente et elle se forme continuellement, ce qui fait qu'elle est de plus en plus précise dans sa manière de corriger. Et en fait, elle aime bien ce que je fais en jeunesse pour le côté militant. Et du coup, elle m'aide à sa manière, c'est-à-dire que pour tout ce qui est petit texte de jeunesse, où il y a vraiment très peu de mots, eh bien, elle m'offre ses corrections, donc je n'ai pas à payer cette partie-là. Mais normalement, une correctrice, ça se paye, et quand je travaille sur des livres plus denses, on va dire, je la paye, parce que c'est un vrai métier qui demande de vraies compétences, et qui doit être vraiment payé à la hauteur du travail fourni. Et du coup, ça coûte cher, mais c'est normal, voilà. Donc, l'illustratrice, la correctrice, ensuite, il y a la personne qui va faire tout ce qui est maquette. Donc, la maquettiste, c'est moi. Donc, je me suis dit,
je vais quand même la payer correctement parce qu'elle y passe pas mal d'heures, elle revient, elle change, elle fait pas mal de trucs. Je me suis dit, je vais la payer 1 ou 2 cafés, quoi. Hein. Ça va être à peu près correct comme raisonnement de payer 1 ou 2 cafés, 3-4 peut-être quand même. Donc je coûte à peu près 3-4 cafés, des tisanes en fin de journée, pour pas m'empêcher de dormir complètement, même si je travaille souvent jusqu'à 3h du matin, mais quand même plutôt des cafés en début de journée, hein, pour donner un peu la pêche. Donc voilà, la maquette de l'album jeunesse coûte un certain nombre de cafés. Mais en vrai, si vous n'avez pas de personnes corvéables grâce au café, faut quand même payer. Hein. Donc ça va vous coûter aussi quelques centaines d'euros. Voilà. Ensuite, il faut imprimer votre livre. Alors, moi j'ai 2 systèmes pour l'impression, c'est-à-dire que j'ai un système d'impression à la demande qui va se faire via Amazon pour tous les gens qui n'osent pas m'acheter à moi sur mon site internet ou qui n'osent pas commander en librairie. Eh bien, une partie préfère acheter sur Amazon. Alors cette partie-là perd un petit peu en qualité parce que l'impression à la demande d'Amazon est quand même de moins belle qualité que celle que je propose avec mon imprimeur personnel. Et puis surtout, quand je peux, moi j'imprime avec une couverture cartonnée mes propres stocks, ce qui n'est pas le cas pour Amazon, puisque Amazon fait un petit peu de livres brochés depuis très récemment, mais pas sur les formats jeunesse, hein, ça va être... Ils ne font pas les formats reliés dans des formats qui sont vraiment pratiques pour la jeunesse, donc pour le moment je ne peux pas passer par Amazon en impression à la demande pour faire du couverture cartonnée. Mais par contre, quand j'imprime mon propre stock, je peux me permettre de faire du couverture cartonnée. Normalement, donc, ma campagne Ulule a plusieurs paliers. Donc le premier palier, je peux imprimer le livre, j'ai assez d'argent pour imprimer le livre, mais souvent c'est sans couverture cartonnée, et souvent il y a un deuxième palier avec couverture cartonnée. Après, ce qui se passe souvent, c'est que si j'ai suffisamment d'argent de côté de mes précédents travaux, je vais quand même payer la couverture cartonnée parce que je trouve que c'est quand même plus agréable d'avoir un livre en couverture cartonnée, surtout si c'est pour les plus jeunes. Quand c'est pour les plus grands, c'est moins gênant parce que même c'est plus agréable d'avoir un livre souple parfois. Mais du coup, souvent, si j'ai pas atteint le palier qui me permettait d'avoir la couverture cartonnée, si j'ai assez de côté en réserve, quitte à pas me payer sur un mois, je vais faire du cartonné parce qu'en plus j'ai l'impression que derrière ça fait un produit qui se vend mieux, qui est plus attractif, etc. Donc il faut compter là à peu près, moi je vais faire imprimer 500 exemplaires et j'en ai pour à peu près 1100 €, hein, grosso modo, hein, vous voyez. Donc ça se rajoute. Ensuite, le norme poste auquel il faut penser, c'est la poste. Justement, le poste, la poste, blaguenette. Eh bien, la poste, ça coûte super cher. C'est-à-dire que là, moi, je vais envoyer mes livres au tarif lettre verte. Et donc, ça va être du 500 grammes parce que le livre fait un peu plus de 250 grammes, il fait 300, il est brouette en 24 pages cartonnées. Donc, je suis obligée de prendre la planche 500 grammes. Et donc, au total, ça va me revenir à peu près à 5 € par livre à envoyer. Donc, c'est vraiment énorme comme budget, 5 € de frais de port parce que ça monte tout de suite. Dans mes campagnes Ulule, je fais le choix d'englober ce prix-là, c'est-à-dire que les personnes payent un pack dans lequel il y a le livre plus les frais de port. Et parce qu'elles font cette démarche de me faire confiance et d'acheter en avant-première, dans le prix qui intègre et le prix du livre et le prix des frais de port, il y a une petite participation en plus, moi qui me permet justement d'éponger au maximum toutes mes factures et de faire imprimer en plus des bonus pour que les gens qui me font confiance dès le début et n'aient pas que le livre mais des petites choses en plus qui peuvent être sympas et puis tant qu'à faire un peu utiles. Alors par exemple là pour Titou s'occupe de tout, je vais faire imprimer un marque-page, une affiche A4, une carte postale et une mini-carte au format carte de visite avec, vous savez, c'est une carte à planter avec des petites graines à l'intérieur et qui est imprimée. Enfin voilà, je trouvais ça sympa comme idée de pouvoir éventuellement faire avec les enfants, planter la petite graine, voir les petites fleurs pousser, etc. Donc je vais faire ça. Et donc, pour toutes ces contreparties, en général, il faut compter entre 3 et 500 € en fonction de ce qu'on fait. Là, pour le cadre de Titou, ça va être plutôt aux alentours de 300. Ensuite de ça, il faut payer Ulule. Donc Ulule, c'est la plateforme que je choisis d'utiliser en crowdfunding. Donc ça veut dire que c'est par cette plateforme que les gens peuvent précommander le livre. Et si j'arrive pas à mon palier minimum, en fait, ils sont remboursés. Donc c'est une forme de sécurité. Donc c'est une sécurité qui se paye. Donc Ulule prend 8% de ce qu'on a réussi à obtenir comme financement.
J'ai essayé de me passer d'Ulule pendant une période, mais je sais pas, c'était pas assez clair pour les gens qui précommandaient, et souvent au bout d'une semaine j'avais déjà des messages qui me disaient mais j'ai toujours rien reçu, comment ça se fait? Alors que mon but c'est d'obtenir une certaine somme pour pouvoir imprimer et après envoyer. Donc il y a forcément un délai entre le moment où les gens précommandent et le moment où ils reçoivent. Et donc pour que ça ce soit plus clair, j'ai décidé de passer par Ulule parce que j'ai l'impression que c'est plus facile et plus clair pour les gens et peut-être ça les rassure d'être dans une plateforme. Voilà, je ne sais pas, c'est peut-être une erreur de ma part, mais c'est l'impression que j'avais. Et ensuite, un dernier poste auquel il faut penser, c'est l'URSSAF. Donc comme on paye des droits d'auteur, on paye aussi une partie de charges, un peu comme quand on est patron et qu'on paye des salariés, bon, il y a quelques charges, là pareil. Donc en gros, là, sur mon projet Ulule, j'ai récolté un petit peu moins de 3 000 €. Et pour me payer moi, il va me rester rien. Zéro. Des pépettes, que dalle. Voilà, donc ça ne me permet pas de me payer, mais ça me permet de ne pas trop investir d'argent pour faire sortir ce livre. Et grâce à ça, j'imprime un peu plus que ce dont j'ai besoin pour honorer les précommandes qui ont été faites via Ulule. Et c'est sur le stock que je vais vendre après que j'espère pouvoir me payer un minimum pour tout le travail que je fournis, parce que ne rien écrire, coordonner, faire les maquettes, faire les impressions, les envois, enfin tout, ça demande un gros travail, j'y passe des heures et des heures, donc j'espère quand même au bout d'un moment pouvoir me payer un minimum. Mais je paye d'abord les autres parce que ça me paraît normal. Voilà. Donc voilà ce que ça coûte à peu près un album jeunesse quand on fait à peu près dans la même manière que moi, on va dire. Si vous êtes plutôt roman pour adultes, les dépenses sont un petit peu différentes, c'est-à-dire que en termes d'illustration, ça va être un peu moins normalement, si vous n'avez pas d'illustration intérieure, ça va être juste la couverture. Pour une couverture en adulte, il faut compter entre 300 et 500 € à peu près pour faire une belle couverture qui claque un peu. Et ça peut aller même bien plus selon l'illustrateur que vous choisissez. C'est vraiment, ça peut être un petit peu moins aussi si c'est du montage photo avec quelqu'un qui est un peu moins habitué, etc. Ou si vous le faites vous-même, mais faut pas se planter sur une couverture. C'est vraiment, c'est l'accroche quoi. C'est important. Ensuite, donc, je vous avais parlé de la correction. Donc ma correctrice, par exemple, pour Balade avec les As, qui est un énorme roman, un gros pavé, moi ça m'avait coûté à peu près 1 600 €. Par contre, Child Trip, qui est un peu moins gros, ça m'avait coûté 300, 320, 350 €, quelque chose de ce goût-là à peu près. Donc c'est quand même un gros budget, mais pour moi c'est indispensable de se faire corriger par un vrai professionnel, parce que la correction c'est un vrai métier, et ça se fait pas simplement parce qu'on est bon en français, c'est plus que ça. Donc voilà. Donc la couverture, la correction, et ensuite moi je passe par de l'impression à la demande. En général je passe par Amazon, mais je me fais aussi un petit stock, et donc je fais des stocks pas trop gros et je préfère les renouveler régulièrement pour quand je vais en salon. Donc en gros je fais des stocks ça me coûte à peu près 300 € en moyenne, et puis comme ça j'ai un certain nombre de livres pour tenir. Alors en fonction de l'épaisseur du livre, ça en représente plus ou moins, mais on va dire que souvent j'imprime par pack de 50 à peu près, quelque chose comme ça, un peu plus parfois, ça dépend du potentiel que j'espère pour mes livres, ce qui n'est pas toujours énorme. Voilà. Donc je crois que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié des choses, mettez en commentaire les autres. Et puis maintenant, je voulais vous dire un petit peu quels étaient mes revenus mensuels moyens. Et vous allez voir, mais je me fais des ovaires en or, mais vraiment en or, en or toc. Donc, j'espère que vous êtes prêts à trembler dans vos chaussettes. Parce que là, je vais vous parler de ce que je touche pour mes e-books. Donc, si je me trompe pas, j'ai publié 5 livres. 5 romans pour adultes, à peu près. Je ne sais même plus si ça doit être ça. Et donc, ces e-books sont distribués par Kim Matériel. Ils redispatchent sur les différentes plateformes de vente. Donc, il y a Amazon, il y a Kobo c'est Fnac, et puis il y a Apple, Leclerc, etc. Bref. Et donc, tenez-vous bien, tous les mois, grâce à mes 5 romans, donc qui ont nécessité plusieurs années de travail, eh bien, je touche environ 5 €! 5 € par mois, vous vous rendez compte, environ un repas! C'est exceptionnel, quoi. Enfin, franchement, c'est magnifique. Voilà.
Ensuite, je vends aussi donc, comme je vous disais, mes albums jeunesse en format papier, en impression à la demande sur Amazon. Donc ça, ce que je vends le plus, ce sont mes documentaires jeunesse, et principalement, mes deux best-sellers de papier Amazon, c'est Les Gendarmes et Les Cloportes. Voilà, donc ça c'est vraiment incroyable, c'est ce qui plaît le plus. Et alors tenez-vous bien, parce que chaque mois, notamment grâce aux Gendarmes et aux Cloportes, je touche environ 80 €. Waouh, un plein de courses. Yaouh, c'est carrément génial, quoi. Hein. Donc, waouh, je sais pas quoi dire de plus. Enfin, je suis émue devant ces chiffres absolument exceptionnels. Enfin, c'est superbe. S'ajoute à ça ce que je vends en salon et dédicaces et ce que je vends grâce à mon site internet. Donc, en gros, les ventes qu'on va qualifier de directes, qui sont parfois indirectes parce que ce sont parfois des libraires qui me commandent, donc je déduis la part libraire, etc. Donc je gagne un peu moins. Enfin, je gagne pas toujours pareil sur chaque livre en fonction de l'endroit où je le vends. Si c'est dans un salon qui fait payer un pourcentage, qui fait payer le prix d'entrée, si c'est un salon gratuit parce qu'il y a des assos parfois qui nous invitent et ça c'est top. Enfin bref, ou si c'est un libraire où je vais céder 30% et une partie des frais de port pour que le libraire gagne aussi de l'argent sur mon livre quand même, c'est la base. Et donc tout ça chaque mois, sachant que c'est quand je sors environ 3 fois par mois en salon ou dédicace, donc pas en période de Corona Prout, hein, on est d'accord, eh bien je touche à peu près 200 € de plus par mois. Voilà, donc ça c'est enfin, c'est beaucoup d'argent quoi, c'est énorme. Et puis ce n'est pas tout, parce que en plus d'être autrice et éditrice, j'ai une autre casquette. Je suis également maquettiste, c'est-à-dire que je fais des mises en page de papier et d'e-book, et en général plusieurs contrats chaque mois. Certains mois j'en ai vraiment beaucoup, d'autres mois j'en ai pas ou un. Mais si je liste sur l'année, en général je regagne en plus entre 100 200 € en plus. Voilà. Donc si on fait ce total, c'est absolument mirobolant, puisque nous arrivons à un total d'environ 4 à 500 € par mois. Voilà. Donc je gagne plein d'argent, de l'oseille, mais vraiment mais incroyable quoi. Sachant que donc je travaille à un équivalent temps plein, hein, puisque je travaille tous les week-ends, tous les soirs, et pendant que mes enfants bricolent, jouent tout seuls, j'en profite aussi pour travailler. Voilà. Mais pourquoi je continue, vous allez me dire, en gagnant si peu d'argent par mois? Eh bien parce que j'ai la chance de faire un métier que j'aime, mais que j'aime sincèrement. C'est-à-dire que j'ai été orthophoniste autrefois et je n'aimais pas mon métier, je n'étais pas à l'aise dans ce travail, même si j'adorais tout ce qui était théorie. Il a continué. Ah, il s'était mis en veille. J'ai la chance de faire un métier que j'aime et que j'aime sincèrement. C'est-à-dire que j'aime écrire, j'aime faire des maquettes, j'aime mettre en page des e-books. J'aime faire le travail de l'éditrice, j'aime même aller en salon et rencontrer des gens, et pourtant je suis pas quelqu'un d'hyper sociable, et j'aime vraiment mon métier. Voilà, je fais un travail qui me plaît. Alors certes, je gagne pas beaucoup d'argent, c'est dur, les mois sont pas faciles à boucler, mais j'ai la chance de faire un métier qui m'éclate vraiment, et ça pour moi ça n'a pas de prix. Et en plus, l'autre chance que j'ai, c'est que j'ai un métier qui me permet de travailler quand je suis disponible. Et du coup, ça me permet de concilier aussi nos choix éducatifs. C'est-à-dire que mes 2 enfants ne sont pas scolarisés, ils sont instruits en famille. Et grâce à ce métier, en fait, je suis disponible dans la semaine en journée pour prendre soin de mes enfants, les accompagner dans leurs apprentissages, dans leurs sorties avec leurs copains, etc. Et ça, pour moi, c'est vraiment juste exceptionnel. D'à la fois faire un métier qui me plaît et qui me permet de vivre comme on a choisi de vivre avec mon compagnon et avec mes enfants. Et donc voilà, pour moi ça vaut le coup de gagner si peu d'argent dans ce cadre-là. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un peu intéressé, que j'ai pas été trop brouillonne dans ma façon d'écrire les différents posts, que ça vous aura peut-être permis de savoir un petit peu comment se répartissaient les frais pour faire un album, ce à quoi vous pouvez aspirer si vous êtes vous-même dans une démarche de ce type. Alors je tiens à dire, je sais plus si je l'ai dit parce que comme j'ai dû enregistrer plusieurs fois, je sais plus ce que j'ai dit à quel moment, mais je tiens à dire qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup plus que moi
avec une quantité d'ouvrages similaires. Hein. Il y a des gens qui gagnent beaucoup plus que moi, mais il y en a aussi qui gagnent beaucoup moins que moi. Voilà. Donc je me situe dans une norme basse, j'en sais rien, moyenne, enfin je sais pas. Mais voilà, c'est possible de gagner complètement d'autres sommes que les miennes en faisant le même travail que moi, parce que le succès, ça a quelque chose de juste, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas pourquoi, et on ne sait pas pourquoi un roman va décoller d'un seul coup, et vous allez vous mettre à vendre énormément d'e-books et de gagner beaucoup d'argent sur des e-books, alors que moi, par exemple, voilà, je gagne 5 € par mois sur mes e-books, c'est ridicule, hein, franchement, soyons clairs, 5 romans, 5 €, c'est ridicule. Mais n'empêche que ça peut... vous pouvez aussi vendre beaucoup plus que moi, mais il faut aussi savoir qu'il y a des gens qui ne vendent rien du tout et qui du coup ont juste 0 € par mois en e-book. Enfin voilà, c'est juste hyper variable. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé. Si vous avez des questions, surtout pour des posts que j'ai peut-être pas bien décrits ou pour lesquels c'était pas clair, vous n'hésitez pas, vous mettez un message en commentaire et puis moi je vous réponds avec grand plaisir. Et puis il paraît qu'il faut dire ça, alors je vais dire ça. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Parce que je vais essayer de refaire plein de vidéos pour vous parler un petit peu de mon travail et puis peut-être aussi de choses un peu plus variées sur le pourquoi du comment je suis autrice et pourquoi du comment je travaille de la manière dont je travaille. Voilà, je vous dis à bientôt, ciao.